Quelles vont être les répercussions du discours de Jérôme Powell de vendredi dernier sur les marchés financiers, plus particulièrement sur le gold en ce début de semaine? Alors comme on le sait tous, Jérôme Powell a pris la parole vendredi dernier. Il a notamment dit que les taux d'intérêt allaient rester élevés pour encore plus longtemps et qu'il se réservait même le droit de les rehausser d'ici la fin de l'année. Tout simplement car certes l'inflation avait baissé, l'économie américaine se portait bien, mais l'objectif n'avait pas encore été atteint. Donc il continuait sa politique monétaire entre guillemets assez sévère, assez fermée, avec des taux d'intérêt élevés pour une durée plus élevée. Du coup voilà, ça a eu un impact direct sur les marchés financiers et notamment sur le gold et sur le dollar. On a pu notamment voir le gold, la valeur du gold qui a chuté vendredi dernier pendant le discours de Jérôme Powell. Et le dollar qui a notamment pris de la valeur. Forcément, ces deux actifs sont corrélés l'un avec l'autre. Si le gold perd de la valeur, le dollar prend de la valeur. Et lorsque le dollar perd de la valeur, et le gold prend de la valeur et vice versa. On a notamment vu aussi la paire de Forex euro-USD chuter vendredi dernier et qui est toujours depuis ce lundi sur une tendance baissière. Et ça c'est parce qu'on a l'euro en devise forte et on a l'USD en devise faible. Donc si l'USD prend de la valeur, la paire va chuter. Tout simplement. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce début de semaine. Donc voilà, avec Jérôme Powell qui a décidé de garder des taux d'intérêt assez élevés pour continuer à combattre l'inflation et qui s'est encore réservé le droit de les rehausser d'ici la fin de l'année, ça a eu un impact positif sur le dollar. Ça a permis au dollar de prendre de la valeur. Le gold a donc perdu de la valeur. Et on peut s'attendre à ce que ceci continue en ce début de semaine, tout simplement. À prendre avec un point très important, c'est que cette semaine, il va y avoir des annonces économiques super importantes. Donc, ces annonces économiques vont être en capacité de faire changer la tendance du dollar et du gold. Mais on sait aussi que les derniers résultats économiques sur l'économie américaine ont été plutôt positifs pour le dollar. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on attend? On attend les PIB trimestriels, les résultats du PIB trimestriel. On attend aussi un résultat sur l'inflation et on attend aussi des données sur le secteur non agricole, des données d'emploi sur le secteur non agricole. Du coup, voilà, ça va être trois annonces économiques super importantes qu'on va devoir surveiller de près cette semaine car elles vont pouvoir faire changer le cours et la tendance des marchés financiers, notamment du dollar et du gold. Mais en tout cas, voilà, suite au discours de Jérôme Powell qui a eu lieu vendredi dernier, on peut s'attendre à un impact légèrement différé sur les marchés financiers et on peut donc s'attendre à ce que le gold, qui est actuellement en train de vaciller entre les 19,14 et 19,16, qui est comme je l'ai dit la semaine dernière sur mon groupe Telegram Winvest, qui est une zone de bascule pour le gold. Donc, on peut s'attendre en ce début de semaine à ce qu'il continue de perdre de la valeur et s'il franchit cette zone, alors on peut s'attendre à ce qu'il chute un petit peu plus bas. Du coup, voilà. On va suivre tout ça de près. Comme je l'ai dit, on va suivre aussi de très très près les résultats des annonces économiques qui vont tomber cette semaine.